Bienvenue dans le monde du préscolaire. Je m'appelle Alain Bonenfant, conseiller pédagogique à l'éducation préscolaire. Votre enfant entre à la maternelle 5 ans. J'ai cherché avec mes collègues des réponses à vos questionnements. Nous vous proposons 4 capsules d'information. Dans cette capsule, Fanny Guertin, psychoéducatrice, parle du stress et de l'anxiété. Elle offre des stratégies pour l'enfant et pour le parent afin d'en diminuer l'impact. Est-ce normal que mon enfant, qui débute la maternelle, ait peur, soit stressé et anxieux? La peur, c'est une réponse, en fait, qui est instinctive et spontanée face à un danger. L'anxiété, elle, c'est une réponse face à un danger qui est anticipé ou imaginaire. C'est la peur d'avoir peur. C'est un excellent détecteur de menaces. Le stress, lui, c'est une réponse physique. En fait, c'est le corps qui mobilise toute son énergie pour faire face à une situation de danger, de menace, de contrainte ou un défi important. Le stress et l'anxiété, quand c'est bien dosé, bien ajusté à la situation, ça va nous rendre plus performants. Ça va rendre votre enfant plus efficace aussi. Ça va lui permettre de développer l'anxiété, par exemple, des stratégies d'adaptation. Et c'est ce qui assure notre survie. En fait, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, les humains. Donc, le stress et l'anxiété, ce n'est pas que négatif. Dr Sonia Lupien, directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain, nous donne aussi une information importante qui est à savoir pour savoir si le stress, l'anxiété, la peur, c'est normal à l'entrée scolaire. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'une situation qui génère du stress va avoir une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle faible dans cette situation-là, qu'il va y avoir de l'imprévisibilité, qu'il va y avoir de la nouveauté et qu'il va y avoir une attaque possible à l'ego, un ego menacé. Donc, c'est l'acronyme CINE qui va venir regrouper toutes ces caractéristiques-là qui peuvent être présentes lors d'une situation stressante. Je reviens à la question de départ. Donc, est-ce que c'est normal de vivre du stress, de l'anxiété lors de la rentrée scolaire? Absolument. C'est absolument normal que votre enfant vive ça. C'est comme un petit astronaute ou une petite astronaute qui va mettre le pied sur une planète pour la première fois. On a parlé abondamment de cette planète-là, mais lui n'a jamais mis le pied sur cette planète-là encore. Donc, comme l'astronaute, il va se sentir fébrile, anxieux, peut-être heureux, content d'aller vivre cette nouvelle expérience-là, il va être habité d'un mélange d'émotions. En fait, il va être dans une situation où il va avoir peu de contrôle sur ce qui va lui arriver. Une situation qui est imprévisible, une situation qui est complètement nouvelle pour lui, puis une situation où il y a une attaque possible à son ego. Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que mon enseignante, je vais bien m'entendre avec elle? Puis est-ce qu'elle va m'apprécier? On a beaucoup parlé des enfants. Est-ce que c'est possible que vous, comme parent, vous viviez du stress et de l'anxiété en lien avec l'entrée scolaire de votre enfant? Absolument. Peut-être que vous n'aurez pas tous les critères. Peut-être que vous n'aurez pas la nouveauté parce qu'un de vos enfants fréquente déjà l'école. Mais certainement que vous allez avoir une perte de contrôle jusqu'à un certain point. Vous ne pourrez pas contrôler comment ça va se passer pour votre enfant cette entrée-là, comment il va se débrouiller, comment il va s'adapter à l'école. La situation va être imprévisible et nouvelle. Il va y avoir des changements dans votre routine familiale, inévitablement. Puis, est-ce qu'il y a une attaque possible à l'ego? Bien, effectivement. Est-ce que mon enfant va bien se comporter, va faire les bons choix à l'école? Puis, incidemment, bien, qu'est-ce que moi, ça va avoir comme écho chez moi au niveau de mes compétences parentales? Ça se peut que vous vous posiez des questions par rapport à tout ça. Quel âge qu'il a? Pour rassurer mon enfant, avant la rentrée, qu'est-ce que je peux faire pour réduire son stress et son anxiété? Ce que vous pouvez faire, d'abord, la première chose la plus importante, c'est ouvrir la porte à la discussion. C'est le laisser vous parler de ses attentes, de ses inquiétudes, de tout ce qui anticipe que ce soit positif ou négatif. C'est surtout aussi de ne pas minimiser ce qu'il est en train de vous dire en disant, par exemple, ça va bien aller. On ne sait pas si ça va bien aller. Alors, on va vouloir plutôt normaliser ce qu'il est en train de vivre. C'est normal que tu te sentes comme ça. C'est un changement important et papa, maman vont être là pour t'accompagner dans ce changement-là. Ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est lui raconter des histoires. On va vouloir aller chercher des livres, soit à la librairie, soit à votre bibliothèque municipale. D'ailleurs, vous allez trouver à la bibliothèque municipale de votre ville un présentoir Ribambelle où il va y avoir un paquet de livres qui vont vous parler de première transition scolaire, des livres à raconter à votre enfant ou des livres pour vous qui pourront répondre à certaines de vos questions.
Particulièrement, j'ajoute que si votre enfant est de nature plus inhibée, il a moins tendance à parler de lui et de ses émotions, bien, ça peut être une belle façon de l'amener à parler de ce qu'il ressent puis à venir normaliser ce qu'il pourrait être en train de vivre. Ensuite de ça, une autre chose à faire qui est intéressante quand on veut rassurer notre enfant, c'est parler positivement de l'école. On va vouloir que votre enfant ait une image positive de l'école, donc ça peut être un bon moyen de le rassurer. On va aussi vouloir éviter de parler, en fait, de notre propre anxiété de parent. En fait, reconnaître notre propre ciné de parent. On va vouloir prendre soin de ça parce que quand on laisse partir notre enfant pour l'école et qu'on lui dit, là, tu vas passer une bonne journée, hein, tu vas être gentil avec les amis aujourd'hui, bien, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire porter notre stress de parent à l'enfant. Et ça, bien, c'est sûr que c'est pas idéal, puis votre enfant arrive à l'école avec cette pression-là. Donc, s'il y a un pépin dans la journée, il se passe un petit quelque chose qui va pas, bien, il va porter toute la journée cette pression-là de vous avoir un peu déçu. Cinquième chose qu'on veut faire, c'est diminuer ou limiter les impacts du ciné. Alors, comment on va faire ça? Bien, on va faire ça en redonnant du contrôle à votre enfant, en diminuant l'imprévisibilité, en diminuant l'impact de la nouveauté, puis en prenant soin de son ego. Comme parent, comment pouvez-vous redonner du contrôle à votre enfant? Donc, en lui permettant de choisir ses vêtements, par exemple, lors des premières journées d'école. Puis même si le pantalon et le chandail ne vont pas ensemble, c'est pas grave, on s'attend à ça. En s'assurant qu'il ait tout son matériel, en ayant ses crayons, que son sac à dos ait été bien rempli, que tout est là, alors il n'aura pas besoin de demander à l'enseignante du matériel supplémentaire ou d'avoir un crayon qu'il n'aurait pas, par exemple. On va vouloir aussi qu'il y ait des vêtements de rechange, parce que lors des premières journées, premières semaines, c'est possible qu'il arrive des petits accidents. Soit parce qu'il est en train de jouer, il a beaucoup de plaisir, puis bon, il s'y prend un peu à la dernière minute, soit parce qu'il est gêné de demander à l'enseignante pour aller à la salle de bain, ou soit encore parce qu'il n'est pas habitué de fermer la porte, parce que dans son milieu de garde, on ne le faisait pas, puis à la maison non plus, puis là, on va lui demander de le faire. Puis là, bien, il est impressionné par les bruits de la chasse d'eau et tout ça. Donc, tout ça peut justifier des petits accidents, puis la nécessité des vêtements de rechange. On veut aussi que les vêtements soient faciles à enfiler pour votre enfant. Il va s'habiller, se déshabiller environ 6 à 8 fois par jour. Donc, moi, je vous invite fortement à faire des petites pratiques de vêtements avant de partir de la maison avec un nouvel habit de neige, avec l'habit d'automne aussi. On va vouloir s'assurer que votre enfant l'enfile assez aisément. Ce que ça va faire, c'est que ça va éviter qu'il soit obligé de demander l'aide d'un adulte ou d'un ami ou qu'il soit en retard dans les rangs puis qu'il se mette de la pression avec ça puis que ça vienne le stresser. Une petite mention spéciale pour les souliers. On ne s'attend pas à ce que votre enfant soit capable de faire ses boucles. Donc, on va vouloir s'assurer qu'il y ait des souliers qui soient encore faciles à enfiler, qui soient faciles pour lui à porter, étant donné qu'il va les changer régulièrement dans la journée. Donc, avoir des souliers avec des élastiques, avec des velcro, c'est tout à fait correct. Éventuellement, il apprendra à faire ses boucles, puis à ce moment-là, ce sera OK pour lui d'avoir des souliers avec des lacets. Si votre enfant a un défi au niveau moteur et que s'habiller est un enjeu pour lui, ne stressez pas pour qu'il devienne parfaitement autonome. Veuillez plutôt en aviser l'école qui accompagnera votre enfant. Comment diminuer l'imprévisibilité? C'est en rendant les choses plus prévisibles. J'ai 2 outils à vous proposer pour ça. Le premier outil, c'est un calendrier. Un calendrier où on va mettre un petit personnage qu'on va venir placer à chaque jour qui avance. Et sur ces journées-là, on va avoir indiqué, par exemple, qui va venir leur conduire à l'école le matin, qui va venir le chercher en fin de journée, ou est-ce qu'il va prendre l'autobus, par exemple. On va vouloir indiquer les journées pédagogiques. Alors, ça va donner une idée à votre enfant de ce qui s'en vient pour lui. On va vouloir le mettre à sa hauteur aussi pour que ce soit facilement accessible pour lui et qu'il puisse être autonome dans l'utilisation du calendrier. Une autre chose qu'on peut faire pour diminuer l'imprévisibilité, c'est éviter d'être à la course le matin. On ne veut pas que votre enfant arrive le matin à l'école avec un petit déficit de câlin, je vais dire ça comme ça, mais que le matin a été un peu stressant pour lui. On veut s'assurer qu'il est disponible pour les apprentissages qu'il va faire durant la journée et qu'il soit dans le plaisir, qu'il soit heureux de venir à l'école. Jeu de table. Alors, je vais mettre un jeu sur chacune des tables. Comment on fait pour diminuer l'effet de la nouveauté? Bien, on va vouloir amener votre enfant d'abord au parc-école, par exemple, pour faire un pique-nique, pour l'amener jouer. En fait, on veut que votre enfant se familiarise avec son nouvel environnement. On va vouloir consulter photos, livres virtuels, vidéos qui parlent de l'école, et on va laisser votre enfant les consulter aussi souvent qu'il le veut. On va également ramener un horaire un peu plus stable dans les jours précédant l'entrée scolaire
Pourquoi? Bien, pour diminuer les effets de la nouveauté. Alors, on va le préparer à l'heure du dodo, comme ça va être quand il va être à l'école, puis à l'heure du lever, un peu la même chose. Comment on va prendre soin de son ego? En fait, ce qu'on va vouloir faire pour prendre soin de son ego, c'est favoriser son autonomie, sa confiance en lui. Alors, on va le laisser s'habiller seul. On va le laisser aller à la salle de bain seul. Hein? Vous savez que votre enfant, l'enseignante ne pourra pas l'aider à la salle de bain. Alors, il doit être capable de faire ça par lui-même. On va vouloir également faire des petits pique-niques, mais dans les pique-niques, on va mettre des contenants qu'il va devoir utiliser à l'école, puis on va lui apprendre à les ouvrir de façon autonome. Alors, ce sont toutes des façons pour rendre votre enfant là, vraiment plus équipé dans le cadre de la première transition, puis dans le cadre de l'entrée à l'école. On va vouloir également l'aider à gérer ses émotions, c'est-à-dire qu'on va l'aider à verbaliser avec des mots plutôt qu'avec des gestes, ce qu'il peut ressentir puis penser. Donnez-lui des stratégies pour s'apaiser, pour gérer ses émotions plus intenses. Apprenez-lui à respirer avec son ventre lorsqu'il est inquiet ou en colère. Soutenez-le dans le développement de ses habiletés sociales. Comme parent, vous pouvez modéliser les comportements qui vont être attendus de lui à l'école. Vous pouvez aussi lui rappeler tous ses bons coups et faire référence à ses expériences de succès lors des transitions qu'il a déjà vécues. Ultimement, faites-lui confiance. Chaque enfant se développe à son rythme. Les défis qui lui sont proposés doivent être adaptés. Si votre enfant a besoin d'assistance pour réaliser ses activités quotidiennes, informez-en l'école pour qu'elle lui offre du soutien. Si votre anxiété prend beaucoup de place en lien avec la rentrée scolaire de votre enfant, votre enfant va ressentir cette anxiété-là. Il risque d'avoir de la difficulté à faire ses premiers pas vers l'école parce qu'il va vous sentir très anxieux. Il va percevoir ça possiblement comme un manque de confiance envers l'école. À ce moment-là, je vous invite à donner le relais à une personne de confiance. Quels sont les signes qui pourraient m'indiquer que l'anxiété prend trop de place chez mon enfant? Pour la majorité des enfants, l'anxiété va être bien gérée. Elle va être bien ajustée à la situation qu'ils sont en train de vivre. Elle va les rendre plus performants physiquement et intellectuellement. Par contre, pour un certain nombre d'entre eux, elle va devenir plus envahissante. Elle va prendre trop de place. Et là, c'est important de voir quelles sont les manifestations qui peuvent nous indiquer comme parents que l'anxiété ou le stress prennent trop de place chez notre enfant. On peut observer chez notre enfant des problèmes de sommeil ou des cauchemars. On va voir des maux de ventre et des maux de tête qui vont être récurrents et qui vont souvent apparaître au même moment de la journée. On peut remarquer certaines pertes d'appétit, une tendance à s'isoler davantage. On va voir des changements de comportement. Votre enfant n'avait pas l'habitude d'être opposant ou de s'opposer à vos consignes, puis là, oups, bizarrement, il va se mettre de plus en plus fréquemment à s'opposer à ce que vous lui demandez. On va voir aussi de l'irritabilité, de la colère. On peut voir des régressions, des pipis au lit. Il va demander sa doudou. Il pourrait même demander le biberon de son petit frère ou de sa petite sœur. Il va pleurer, refuser de vous quitter. Il va chercher vraiment la proximité de l'adulte. Puis, il va demander à être rassuré en posant beaucoup de questions. Et même si vous répondez à ces questions, il va continuer à reposer les mêmes questions comme s'il n'était jamais vraiment rassuré. Quels sont les comportements et les attitudes à adopter comme parent pour accompagner mon enfant dans la gestion de son anxiété? Bien, la première, c'est d'être bienveillant, d'être compréhensif et d'offrir à notre enfant un cadre rassurant. En fait, ce qu'on veut, c'est lire au-delà de ses comportements. On veut comprendre, chercher à comprendre ce qui l'inquiète, ce qui le perturbe. Alors, on va vouloir l'aider à mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Pour faire ça, là, un bon truc, c'est lorsqu'il présente des comportements qui nous laissent croire qu'il est anxieux, c'est de lui demander qu'est-ce qu'il est en train de se dire dans sa tête. S'il est capable de vous verbaliser ça, vous avez une bonne idée de ce qui est en train de l'inquiéter. Une fois qu'on a identifié la source de l'inquiétude, on va l'aider à trouver des pensées aidantes et réalistes. Souvent, l'enfant va avoir des pensées catastrophes. Il va s'imaginer qu'il y a 100% des chances que ce qu'il est en train de craindre va arriver. Alors, on va vouloir rendre ça beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire c'est quoi les chances que ce que tu es en train de me dire là arrive vraiment? Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis, si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu as déjà été capable d'y faire face? Puis, même si ça arrive, bien, est-ce que tu as des stratégies, des trucs? Est-ce que tu es capable de résoudre ce problème-là? C'est ce qu'on va vouloir aborder avec notre enfant. Si votre enfant vit un inconfort physique, expliquez-lui que c'est fort probablement en lien avec ses craintes et que ce sera temporaire, que c'est le temps de trouver des stratégies pour prendre soin de lui. Certains enfants éprouvent de la difficulté à exprimer verbalement leurs craintes et leurs inquiétudes. Comme parent, votre rôle est d'ouvrir la porte à la discussion,
de tenter de lire ce qui se cache derrière ses comportements, de rester disponible, sans toutefois insister trop pour qu'il s'exprime ou le questionner à outrance. Voici des stratégies pour l'aider à prendre soin de lui. Faire de l'exercice à bonne intensité, respirer avec son ventre, faire des activités relaxantes, chanter avec lui et faire des activités qu'il aime et qui le font rigoler. Le plus important, c'est que les stratégies utilisées lui conviennent et l'aident à s'apaiser. Comme parent, vous pouvez favoriser de saines habitudes de vie. La routine est importante. Le sommeil est important. On va s'assurer que notre enfant dort de 10 à 14 heures par jour. On lui offre une alimentation la plus équilibrée possible. On favorise l'activité physique et on limite le temps d'écran. On veut l'encourager à être brave et courageux, à explorer, à affronter ses peurs. On veut favoriser sa confiance et son autonomie. Si vous sentez que votre enfant est très anxieux, que l'anxiété même a tendance à aller en augmentant et que ça fait plus de 4 à 6 semaines que c'est présent, je vous invite à en parler avec l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant qui, lui ou elle, pourra vous mettre en lien avec un professionnel de l'école. Est-ce qu'il y a des attitudes que je dois éviter pour ne pas alimenter l'anxiété de mon enfant? Il faut savoir que les 2 facteurs de maintien principaux de l'anxiété sont la surprotection et l'évitement. Si vous permettez à votre enfant d'éviter une situation comme par exemple l'école, on va se le dire, bien, vous êtes en train de lui confirmer qu'il a raison d'avoir peur. Et l'impact de ça, c'est que ça va augmenter son anxiété. Il faut accepter que notre enfant vive un certain malaise lors de son entrée à la maternelle. Il est en période d'adaptation et il faut lui laisser le temps nécessaire pour apprivoiser ce nouvel environnement-là. Il faut se mettre le cœur dans le tiroir comme parent. Votre enfant, en fait, doit sentir que vous avez confiance en ses capacités d'adaptation. Je suis inquiet face à l'entrée à l'école de mon enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon propre stress? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon propre ciné? Me redonner du contrôle, diminuer l'imprévisibilité, la nouveauté et l'attaque à l'ego. Bien, ce que je peux faire d'abord, je vais reconnaître mon propre ciné. Voici des actions et des moyens que vous pouvez mettre en place pour vous rassurer comme parent. Inviter des amis à la maison. Inviter des amis va vous permettre de voir comment votre enfant interagit avec eux. Participer aux rencontres de début d'année qui sont proposées par les enseignants et les enseignantes. Assister à cette rencontre-là va vous donner des informations importantes sur le fonctionnement de la classe. Impliquez-vous à la bibliothèque. Offrez votre aide pour des ateliers en classe. Faites parvenir à l'école tout rapport que vous avez reçu suite à des évaluations qui ont été faites avant l'entrée scolaire de votre enfant. L'école pourra prendre le temps de les lire et de mettre en place les moyens qui y sont proposés. En résumé, il est normal de vivre du stress et de l'anxiété face à la rentrée scolaire, autant chez l'enfant que chez son parent. On utilise l'acronyme CINE pour décrire les éléments qui causent du stress. Contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Plusieurs stratégies peuvent aider à diminuer le stress et l'anxiété de votre enfant. Communiquez avec l'école ou un professionnel si vous êtes inquiet. En terminant, n'oubliez pas de gérer votre propre stress de papa-maman. C'est votre enfant qui va en bénéficier. J'espère que vous avez retenu dans toute cette capsule-là que notre objectif à l'école, comme votre objectif à vous, c'est que votre enfant il soit bien, se réalise, puis qu'il soit heureux, chez nous comme chez vous. Félicitez-vous, vous faites de votre mieux. Il n'y a personne de parfait, puis ça, l'école le sait.